Il est temps que le monde du football ait peur. Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid et les merengues vont désormais dominer le football comme jamais auparavant. Pensez-vous que la Ligue des Champions soit leur limite? Le tableau est bien plus grand et dans cette vidéo, vous verrez 5 choses du futur dans lesquelles Mbappé fera l'inimaginable au Real Madrid. Mbappé quitte le PSG avec 6 souliers d'or de Ligue 1 consécutifs entre 2019 et 2024. Kylian a fait 306 apparitions pour les Parisiens, inscrivant 255 buts. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Mbappé est toujours en train de marquer pour le plaisir et il va maintenant prendre d'assaut la Liga. Une fois le transfert de Mbappé au Real Madrid confirmé, les attentes des joueurs ont déjà atteint leur point culminant. Le journal Hockey Diario souligne l'excitation générale dans le vestiaire des Blancos, où l'on dit que Mbappé va nous apporter 50 buts. Ce qui semble logique puisque Madrid n'a pas eu de tueur dans la surface de réparation de cette ampleur depuis Cristiano Ronaldo, comme l'indique judicieusement l'article. Kylian va rapidement renforcer la ligne d'attaque du Real Madrid et en faire à nouveau la meilleure du monde. Et pas seulement à lui seul. Vinicius, Rodrigo, Endrick, Arda Güler, Brahim Diaz et le joker sous-estimé de l'équipe Joselu travailleront aux côtés du Français. Grâce à ce soutien de poids et à son excellent niveau, Mbappé remportera le soulier d'or de la Liga. Ainsi, Kylian ne sera que le 3e joueur du Real Madrid à le faire après Karim Benzema lors de la saison 2021-2022 et Cristiano Ronaldo en 2014-2015. Ce qui est sûr, c'est que parmi tous les participants à la Liga, une équipe va particulièrement souffrir de la nouvelle recrue du Real Madrid. Kylian, come and win. We want you here so we can win Barcelona more easily. C'est exactement ce qui va se passer. Kylian Mbappé rendra le Classico facile pour le Real Madrid. Oui, les merengues et les Catalans sont deux géants égaux du football espagnol. Le titre de la Liga se joue chaque année entre eux, à l'exception peut-être de rares percées de l'Atlético Madrid. Bien sûr, le Classico reste une rivalité de référence. Cette confrontation est suivie de saison en saison, non seulement à Madrid et à Barcelone, mais aussi dans le monde entier. Cependant, le Barça est depuis longtemps englué dans une crise financière, alors que le Real Madrid, au contraire, monte en puissance dans le football européen. La signature de Kylian Mbappé montre à quel point le fossé entre les deux clubs est en train de se creuser. Même l'arrivée de Hansi Flick au Camp Nou ne changera pas la situation du jour au lendemain. Le président du FC Barcelone, Juan Laporta, l'a également compris et les diplômés de l'Académie de la Masia sont donc son seul espoir. En tant que fan de Barcelone, ce n'est pas une bonne nouvelle de voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais pour être honnête, je préfère notre stratégie qui consiste à faire confiance à un projet avec des joueurs produits et fabriqués à la Masia. Je respecte nos rivaux, mais je garde notre philosophie, a déclaré Laporta dans un récent entretien avec Mundo Deportivo. Néanmoins, Mbappé n'est rien d'autre qu'un coup de maître porté par Florentino Pérez. Lors de son passage au PSG, Kylian a inscrit 6 buts en 4 matchs de Ligue des Champions contre Barcelone, soit plus que tout autre adversaire. En d'autres termes, il continuera certainement à se moquer des Catalans dans l'équipe du Real Madrid. Il est intéressant de noter que l'histoire du Classico est de plus en plus unilatérale. Depuis le début de l'année 2020, le Real Madrid et le FC Barcelone ont eu 14 confrontations directes, toutes compétitions confondues. Sur l'ensemble de ces confrontations, les culés n'ont remporté la victoire que 4 fois, tandis que les Blancs en ont obtenu 10. En outre, le Real Madrid a remporté les 4 derniers Classicos sur un score total de 13-4, sans Mbappé dans le 11 de départ. À ce jour, les Blancs comptent 105 victoires sur Barcelone contre 100 pour les Blaugrana. L'arrivée de Mbappé va encore creuser l'écart et le Real Madrid ne perdra pas un seul Classico au cours de la prochaine saison, voire des 2 ou 3 prochaines. Mais pour Mbappé, les victoires sur Barcelone ne signifieront rien s'il n'apporte pas quelque chose de spécial au Real Madrid, quelque chose que les Blancs n'ont jamais réussi avec aucun footballeur dans leur histoire.
Le triplé, c'est ce que vise Kylian Mbappé. Lors de la saison 2023-2024, le Real Madrid a dominé la Liga et la Ligue des Champions, mais a manqué la Coupe d'Espagne. L'équipe de Carlo Ancelotti a été éliminée par l'Atlético en 16e de finale. Croyez-le ou non, le triplé est l'une des rares exploits que le club madrilène n'a jamais réussi à conquérir. La seule équipe espagnole à avoir réussi à remporter 3 trophées en une seule campagne est le FC Barcelone sous la direction de Pep Guardiola, saison 2008-2009, et Luis Enrique, saison 2014-2015. Mbappé aidera sûrement sa nouvelle équipe à franchir ce cap en rejoignant un super effectif qui ne semble pas avoir de faiblesse. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et maintenant Mbappé, cette équipe sera impossible à défendre. Il y a trop de chefs dans la cuisine madrilène. Il est certain que Kylian se donnera à 100% sur les 3 fronts, en Liga, en Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions. Les statistiques montrent qu'il n'y a pas de tournoi sans importance pour le Français. Il a inscrit 19 triplés en carrière dans 7 compétitions différentes. Coupe de la Ligue, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, éliminatoire de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde et les éliminatoires de l'Euro. Mais la Ligue des Champions est particulièrement importante pour Donatello. Seuls 5 joueurs ont marqué plus de buts en 8e de finale de la Ligue des Champions que Kylian, qui en a marqué 20. Il a déjà dépassé de nombreux maîtres du football dans ce domaine. Andrei Shevchenko, Raoul, Neymar, Wayne Rooney, Frank Lampard et Didier Drogba. En outre, Mbappé poursuit son idole Cristiano Ronaldo. Le Portugais est le seul joueur à avoir marqué plus de buts à l'extérieur en 8e de finale de la Ligue des Champions que Kylian. CR7 a inscrit 23 buts à l'extérieur en 39 matchs de la Ligue des Champions. Le Français, quant à lui, a marqué 12 buts en 15 matchs. Tous ces faits peuvent donner aux joueurs une motivation énorme pour obtenir la 16e Coupe de la Ligue des Champions pour les merengues, et avec elle, le goût des victoires en Liga et en Copa del Rey. Et en juger par l'effectif madrilène actuel avec Kylian, on ne voit pas quelle équipe pourrait empêcher les Blancs de remporter le triplé. D'autant plus que le Real Madrid possède une mentalité phénoménale qui conduira notre garçon à l'équipe à un nouvel exploit dont personne ne parle encore. Au cours de l'existence de la Liga, seuls 2 clubs ont réussi à réaliser une saison sans défaite dans l'élite espagnole. L'Atlético Bilbao en 1929-1930 et le Real Madrid en 1931-1932. Presque 100 ans plus tard, les Blancos ne parviennent toujours pas à réaliser une saison sans défaite. Le club a injecté d'énormes sommes d'argent dans de nouveaux noms, engagé les meilleurs managers, mis en œuvre à plusieurs reprises la politique des Galacticos, recruté Ronaldo, Benzema, Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos et bien d'autres stars mondiales. Pourtant, aucun d'entre eux n'est parvenu à maintenir le Real Madrid invaincu en championnat pour la 2e fois. Lors de la campagne 2023-2024, les merengues ont été proches de cet objectif. Ils n'ont subi qu'une seule défaite en championnat et 2 toutes compétitions confondues. Grâce à l'impact de Mbappé, la très souhaitable série d'invincibilité au Real Madrid se réalisera finalement lors de la prochaine campagne et Kylian finira par remporter le prix le plus excitant. Mbappé peut-il remporter le Ballon d'Or en 2024 ? En l'état actuel des choses, Kylian est en infériorité dans la course au prix par rapport à ses nouveaux coéquipiers Jude Bellingham et Vinicius Junior. Cependant, cet été ainsi que ses performances dans les tournois internationaux auront un rôle décisif. Mbappé jouera pour la France lors du tournoi, Bellingham fera partie de l'équipe d'Angleterre et Vinicius se battra avec le Brésil pour la Copa América. Il semble que celui qui remportera le plus de succès avec son équipe nationale finira par remporter le Ballon d'Or à Paris le 28 octobre. En réalité, c'est au niveau de l'équipe nationale que les chances de Kylian sont les plus grandes. Par le passé, il a déjà remporté la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021 avec la France, sans oublier évidemment la dernière finale de la Coupe du Monde au Qatar. Ce n'est donc pas un secret que les Bleus, avec Mbappé dans leur équipe, seront les plus grands favoris pour la médaille d'or à l'Euro en Allemagne. L'équipe d'Angleterre de Bellingham a également de grandes chances de réussir, même si les Three Lions sont rarement à la hauteur des attentes.
La finale du championnat d'Europe 2020 est le meilleur résultat qu'ils aient obtenu jusqu'à présent avec Gareth Southgate à la tête de l'équipe. Vinicius, quant à lui, n'aura pas moins d'obstacles à franchir. Depuis 2007, le Brésil n'a remporté qu'une seule fois la Copa América. Face à l'impressionnante Argentine de Lionel Messi, la Seleção fait grise mine. Par conséquent, si Mbappé brille à l'Euro, qu'il fait des merveilles lors des finales de la Supercoupe d'Europe avec le Real Madrid en août et qu'il réalise d'excellents 2 premiers mois dans son nouveau club, le Ballon d'Or est tout à fait envisageable pour lui. Il faut également prendre en compte le fait que 4 joueurs ont obtenu le Ballon d'Or sous Carlo Ancelotti, un record parmi tous les entraîneurs. Les heureux élus sont l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan Kaka en 2007, l'ancien attaquant des Rossoneri Andrei Shevchenko en 2004, Cristiano Ronaldo qui a obtenu 2 de ses 5 récompenses sous Ancelotti en 2013 et en 2014 et Karim Benzema en 2022. Kylian sera le 5e sur cette liste. Ancelotti n'a plus qu'à lever un sourcil. Il est à noter que Mbappé ne prend pas la plus prestigieuse des récompenses individuelles trop au sérieux. En 2020, il a affirmé « Ce serait bien de gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Je ne pense pas que je suis dans l'obligation de le gagner la saison prochaine ou celle d'après. Il n'y a pas de limite de temps que je me suis fixé. Cela dit, quelque chose ne dit que Kylian n'est pas honnête. D'ailleurs, à chaque nouvelle cérémonie du Ballon d'Or, ses véritables émotions se lisent sur son visage déçu. Mbappé n'échappe pas à l'envie. Quoi qu'il en soit, les Ballons d'Or vont devenir monnaie courante pour Kylian au sein de l'équipe du Real. Il pourra même les décrocher plusieurs fois de suite. Voici ce qu'en pense l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini. Nous avons vécu 15 années extraordinaires avec 2 joueurs exceptionnels qui ont tout gagné, Ronaldo et Messi. Mbappé est en pole position pour l'avenir, il peut tout gagner. Il a tout pour être le meilleur, pour être plusieurs fois Ballon d'Or. Faut-il le contester? Pas du tout. Merci de votre attention. À bientôt.